Bonjour tout le monde, ici Jean-Claude Audette de Québec. En ce début d'année 2012, je voudrais commencer mes petites capsules vidéo en commençant par parler un peu des fonds de pension en général. J'ai fait quelques recherches et suite à une publication du Journal de Québec qu'il y a eu un petit peu avant les fêtes, là, on voit que les fonds de pension au Canada, malheureusement, sont tout à court. Ici, je m'explique. Dans les fonds de pension au Canada, dans les régimes publics, il manque actuellement 208 milliards de dollars pour équilibrer les fonds de pension. Et je disais d'un entrefilet que Post Canada, le fonds de pension est déficitaire de 3,2 milliards. Imaginez-vous. C'est des milliards de dollars qui manquent dans les fonds de pension. Mais il n'y a pas juste les fonds de pension publics qui sont à court. Les fonds de pension privés aussi. Et au Québec, il y a 1300 fonds de pension qui sont enregistrés en bonne et due forme, là. Et ils sont en déficit en 2011 de 26 milliards de dollars. Et tant qu'à la Ville de Québec, là, on voit qu'actuellement, en 2011, il manque 659 millions de dollars dans les fonds de pension des employés municipaux. En 2001, la Ville de Québec avait un manque à gagner dans ses fonds de pension de 144 millions. Et en 2011, vous voyez, c'est 659 millions. Donc, la courbe est exponentielle et ça s'en va en augmentant tout le temps. Que faire? Bien, la solution n'est pas facile. Parce que si vous voulez régler le problème des fonds de pension, ça va faire très mal à tout le monde. C'est pas compliqué parce que ces milliards-là qui manquent, il va falloir aller les chercher quelque part. Mais si vous remarquez qu'est-ce qui se passe un peu en général dans l'économie, si nous parlons de la province de Québec, les gens n'aiment pas se faire bousculer au sujet de l'économie en général. Quand vous voulez modifier des choses en profondeur dans le système, c'est pas bon pour les politiciens. Normalement, ils se font battre lors des prochaines élections. Et c'est pourquoi que je dis que M. Charest va demeurer au pouvoir encore un autre 4 ans s'il le veut. Parce que ce sont tous des problèmes actuellement qu'on a dans notre économie, là, qui sont quasi insolubles, sans un changement drastique de situation. Et les gens ne veulent pas ça. Et M. Charest gouverne, lui, quelle façon de gouverner, il me fait penser un peu à M. Bourassa. Il gouverne au gré de l'opinion publique. On se souvient quand il y a eu un tapage épouvantable au sujet d'Hérouville, il a créé une commission, ça a coûté, je ne sais pas trop, 5-6 millions, ça n'a rien donné. Mais là, le monde s'est calmé, puis on passait à autre chose. Et ça, c'est la meilleure façon pour un politicien aujourd'hui de rester au pouvoir. Faire semblant qu'on fait quelque chose, mais ne rien faire pour changer le système. Et si on revient au fonds de pension, c'est sûr que quand vous regardez au Canada qu'il manque 208 milliards, imaginez-vous, 208 milliards de dollars, où allons-nous prendre ça? C'est sûr que les fonds de pension, il faut qu'ils soient équilibrés. Mais c'est pas la façon dont on fait la politique aujourd'hui là qui va faire que les fonds de pension vont être équilibrés. La situation s'en va en aggravant. On va créer des commissions, on va endormir la population avec des commissions qui n'aboutiront à rien parce que si on voulait régler le problème des fonds de pension demain matin, ça ferait mal à tout le monde. Il faudrait que tout le monde paye avec leur impôt. Et quand vous pensez à un petit... il y en a beaucoup, vous savez, au Québec, au Canada, qui gagnent 25-30 000 $ par année. C'est pas rare, ça. Et quand vous allez y arracher un peu d'argent sur sa paye quotidienne pour balancer les fonds de pension, je pense ici au secteur public, lui qui n'en a même pas, à ce moment-là, c'est très très difficile parce que lui, il se demande pourquoi il paye
pour des fonds de pension qu'on dit dorés pour les fonctionnaires. C'est sûr que ces fonds de pension-là, les fonctionnaires les ont gagnés. Et il leur appartient. Mais devant des déficits actuariels comme ça, je me demande qu'est-ce qu'il va falloir faire pour régler ce problème-là. C'est pas Jean Charest qui va régler ça, ça c'est sûr de ça. Soyez-en convaincus. Et là, il y a le maire Labaume de Québec qui, lui, est un politicien d'un autre genre. Mais c'est sûr, il est juste maire de la ville de Québec. S'il était premier ministre du Québec demain matin, puis il dirait que faut régler les fonds de pension, là, le monde portera attention parce que ce qu'il va dire va toucher un peu tout le monde. Tandis que là, quand il parle des fonds de pension, il parle de celui de la ville de Québec. Et ça n'affecte pas grand monde dans la province de Québec, là. Ça touche pas grand monde, là. Le petit gars de la Gaspésie, ou de Lac-Saint-Jean, ou de l'Abitibi, ou de... peu importe, la ville de Montréal, un peu partout dans le monde, là, un peu partout dans la province, ça ne le dérange pas tellement. Mais c'est sûr que si le maire Labaume s'attaque au fonds de pension des employés municipaux, s'il veut équilibrer les fonds de pension, il faudrait qu'il augmente les taxes, il faudrait qu'il aille chercher l'argent quelque part. Et s'il veut couper ou augmenter la cotisation des fonctionnaires, ça va être une autre chose. Là, ça va être une guerre à pu finir entre les employés municipaux et le maire de Québec. Et comme on le voit dans notre monde actuel, là, on est dans des solutions qui sont quasiment insolubles. Sans un changement drastique des politiques, là. Si je remarque un peu aux États-Unis, il y a un républicain du nom de Ron Paul là, qui, lui, fait campagne comme républicain, là, et avec son programme, à ce moment-là, il va avoir de la... Quand il parle qu'il veut abolir la Fed, là, c'est pas fait, cette affaire-là. Mais de toute façon, aux États-Unis, on voit que ça grouille un peu. Mais moi, je dis toujours que le système va se réorganiser quand les Américains vont avoir décidé de faire quelque chose avec le système économique, parce que c'est eux qui le contrôlent. Sur ce, je vous dis bonne année, merci, bonne écoute et à la prochaine.